Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le sinistre de l'insécurité publique, Raymond Zéphirin Mbolo, est à pied d'œuvre pour la mise à jour du fichier des partis politiques partenaires à la tyrannie de Denis Sassou Nguesso, conformément à la loi en vue du prochain hold-up électoral. À défaut de la descente aux enfers de M. 8% en 2021. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi et comment les partis politiques sélectionnés vont-ils accompagner Sassou Denis au prochain hold-up électoral, à défaut à la descente aux enfers en 2021? D'abord, pourquoi? Pourquoi il faut que les partis politiques partenaires à la tyrannie puissent l'accepter que Denis Sassou Nguesso n'a jamais entrevu de quitter le pouvoir qu'il aurait reconquis par la force depuis 1997 à travers son coup d'État sanglant. Deux, il faut que ces partis politiques puissent l'accepter que Denis Sassou Nguesso se perçoit comme un concurrent armé et que les Congolais sont conçus, sont maintenant considérés par le tyran comme des populations conquises, soumises et vassalisées à sa tyrannie. Et pire encore, Denis Sassou Nguesso conçoit les sudistes comme ses pions, ses complices, ses victimes et surtout comme du bétail humain et qu'il en abuse et tue à volonté. Enfin, il faut que les partis politiques puissent l'accepter que Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par la force et tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne partira pas du pouvoir. Par conséquent, vous, individuellement et collectivement, membres des partis politiques partenaires à la tyrannie, vous devez se préparer au prochain hold-up électoral en 2021. Et vous serez d'ailleurs récompensé comme d'habitude. À défaut, s'il y a plus fort que lui, en 2021, ça sera la descente aux enfers pour tout le monde. Voilà le pourquoi ces partis qui vont participer ont déjà accepté ce préalable. Hein. C'est comme un règlement intérieur, c'est comme un ordre du jour. Voilà l'ordre du jour qui est déjà établi. Mesdames, Messieurs, alors, quels sont les critères hein? Comment ces partis ont-ils été sélectionnés, vont être sélectionnés? En fait, il y a 5 critères pour être sélectionné. Le premier critère, c'est que vous devez être le plus malhonnête possible. C'est la vertu des partis. Pour être membre de partis politiques partenaires, vous devez être le plus malhonnête possible. C'est la vertu. L'honnêteté, c'est l'injure. Donc, vous avez tout compris. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que vous devez être membre d'au moins d'une loge qui soit disons, d'opposition ou faux opposant ou du pouvoir. Vous devez être partenaire ou adhérent ou membre d'une loge franc-maçonnique. Vous avez tout compris. Parce que l'enjeu est que vous allez vous soumettre à Denis Sassou Nguesso. Par conséquent, en se soumettant alors à lui quand vous êtes membre de la loge, donc vous perdez votre liberté et votre dignité. Et c'est ça le critère. Le troisième critère, c'est que pour être membre de ce parti, il faut que vous créiez au moins une milice. Est-ce que vous avez au moins une milice? Si vous n'avez pas une milice, il faut être adhérent à une milice. Parce qu'après, c'est hold-up, si possible, et il faut vraiment terroriser la population. Donc, vous devez avoir, ça c'est le troisième critère, être membre d'une milice ou avoir créé une milice.
Parce que si vous n'êtes pas malhonnête, vous n'êtes pas franc-maçon et que vous n'avez pas une milice, vous ne pouvez pas faire partie de ces partis-là. Et quatrième critère, c'est que si vous n'avez pas encore de parti politique, que vous remplissez déjà les 3 premiers critères, c'est-à-dire la malhonnêteté, vous êtes membre d'une loge et que vous avez une milice, on peut vous en créer un parti. Il n'y a pas de problème. Et donc, le 4e critère, c'est le parti politique. Donc, les partis politiques, on peut vous les créer ou vous les créez vous-même, mais à condition que vous remplissez déjà les 3 critères précités, c'est-à-dire la malhonnêteté comme vertu. Et être membre de la loge pour que vous soumettez à Sassou Nguesso et enfin créer une milice. Le 5e et dernier critère, il faut que vous ayez des origines biologiques et culturelles douteuses. Il faut que vous ayez des origines culturelles ou biologiques douteuses. Autrement dit, vous êtes un peu comme Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, vous faites partie de l'équipe qui est là, qui est arrivée par accident pour briser des millions de vies au Congo, surendetter pour rien ce pays, le ruiner et le détruire. Et c'est ça la règle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez de comprendre que Sassou Nguesso et son système avancent pas à pas vers le prochain hold-up électoral. Et la fin ne justifie pas les moyens employés parce qu'ils n'ont, de toute façon, ils n'ont plus de choix. Ils ont utilisé les moyens colossaux de l'État dont ils disposent, qu'ils ont fait du mal à tout le monde. Et donc, s'ils perdent ce pouvoir-là, ça sera la descente aux enfers. Donc, ils mettent tous les moyens dont ils disposent contre vous, peuple congolais, contre ce pays. Et par conséquent, la survie du peuple congolais et de ce pays devient problématique. Et pourquoi? Parce que les enjeux de Sassou Nguesso au pouvoir et de ce système dépassent largement la survie de ce peuple et de ce pays. Par conséquent, nous devons nous préparer. Parce que qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. On a commis des erreurs en 2015, 2016, et voilà. Donc cette fois-ci, non. Donc apprenez de la situation de la Côte d'Ivoire qui se passe en ce moment. C'est un cas d'école pour la suite. Pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a divisé ce pays en 2 parties. Le nord et le sud. Le nord, c'est pour lui, et qu'il a déjà damé le pion. À Mokoko, comme un jeu d'échecs, il a damé le pion. Il a même couronné les pions de Mokoko, qui les déplace comme il veut à volonté. C'est ce qu'il appelle couronner. Il les fait déplacer les mecs candidats, il les fait comme il veut. C'est comme Sassou Nguesso quand ils vont tomber, quand les Sassou Nguesso vont tomber, et ça sera pareil. Donc, ce sera damer les pions, prendre les Sassou Nguesso, les couronner, on va les déplacer comme ça, allez vous trahir entre vous, allez vous faire. Donc, c'est comme ça. C'est un jeu qui Sassou le sait. Donc, Sassou Nguesso a déjà couronné Mokoko et Okombi Salsa d'ailleurs. Maintenant, il reste la partie sud. Mais la partie sud, le problème, c'est que c'est 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers de ses victimes, 2 tiers de l'économie et 2 tiers autres. Donc, c'est vraiment l'enjeu. Mais comment? Puisque là-bas, il avait laissé que ses victimes, et surtout ses victimes, parce que quand il massacrait dans le sud, il voulait souder les Nordiques derrière lui, et ça sera son alibi. En réalité, Sassou n'a aimé personne dans ce pays. Il faut voir ce qui se passe dans la Likwala. Vous allez comprendre. Il faut voir l'individu. Quand quelqu'un dénie sa propre identité, comment va-t-il aimer les autres? Non, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez les gens qui aiment. Non, c'est un problème simplement de pouvoir, des privilèges, des trains de vie dorés et de autres. Sinon, rien, il n'y a pas d'unité au nord là-bas, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, je suis du nord, non. Regarde ce qui se passe dans la Likwala, où toute la population est dans l'eau et les gens sont dans la merde. Regardez ce qu'ils ont fait dans la cuvette ouest.
sur la déforestation et autres. Regarde ce qu'ils ont fait dans la Songa. Non, ce n'est pas des gens. C'est pas, il faut pas, si vous vous amenez, vous parlez comme si ce sont des humains, vous perdez votre temps. Donc, le problème qui va se poser, c'est ces Sud-là qu'il compte faire. Parce qu'au nord, là-bas, il a déjà damé les pions. Il y a des chefs de rue, de quartier, de familles et autres disent non, ensemble, pour que Sassou Nguesso nous rende comme des esclaves. Et c'est déjà fait. Tout le nord là-bas, regardez, tous les quartiers nord de Brazzaville, tout jusqu'au nord là-bas, vous voyez que les l'hécatombe de la condition humaine. Mais pourquoi ici voilà, donc on est dans une situation de prise en otage. Oui, des prises en otage. Donc ces populations du Nord là sont prises en otage. Ils ne peuvent plus réagir parce qu'on a mis des chefs de famille, les chefs de clan, les chefs de haute pour dire non, attention. Si on perd ce pouvoir-là, le Sud là-bas va venir nous massacrer. Et donc vous voyez comme une population est dans l'ignorance, vous voyez comment ça se fait. Donc l'information, la cybercensure est totale et tout le reste qui passe et la population est affamée, brutalisée, terrorisée et autres. Donc ils ne peuvent plus. Donc l'enjeu c'est le Sud maintenant. Le Sud doit observer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que, d'ici peu, quand tu vas commencer à faire ce qu'il a toujours su le faire, c'est hold-up, il commencera à faire sa campagne électorale et faire tous les autres, oui, il fera vraiment en light, il n'a même pas besoin d'élection. Hein. Donc il fera seulement pour faire semblant de la communauté internationale qu'il y a eu élection. Donc, les gens travaillent dans l'ombre, les stratégies sont là, on ne va pas les dire. Donc, dites seulement qu'il y a l'unité du Sud et qu'elle doit apprendre de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et que tous ceux qui sont faux opposants, faux dissidents et autres qui sont du Sud, et tous ceux qui travaillent du Sud avec le régime, deviennent problématiques pour le Sud et aussi pour le pays. Et donc, vous devez comprendre ça. Donc, l'enjeu de l'unité du Sud, c'est d'en arriver à la table de négociation où 2/3 de la population sera en désobéissance civique, civile, 2/3 de l'économie, 2/3 des victimes, 2/3 de autres, ça sera bloqué. Et donc, l'enjeu est là. Je ne veux pas dire les stratégies que les gens travaillent. Et donc, l'enjeu est d'arriver de bloquer cette partie du Sud pour que Sassou n'ait plus de marge de manœuvre de diviser Nord-Sud. Même aller dire que le Sud sont des tribalistes, très bien, très bien. Il n'a jamais eu l'unité de ce pays. Sinon, ça se saurait. Et donc, vous voyez que l'enjeu de ce qui va se dessiner, c'est tout simplement d'en arriver à la table de négociation pour que Sassou dégage sans condition, pour que nous rentrons dans une période de transition. Et donc on sait que beaucoup au Sud, comme des partisans aussi du Nord, qui sont des patriotes, ont travaillé sur le projet de la transition. Et nous devons aller là. Donc vous avez tout compris. Donc en réalité, il n'y a pas d'élection en 2021 et que Sassou Nguesso descend aux enfers et que la libération est imminente. Donc vous devez rester serein comme des citoyens. Désobéissance, résistance, au moment opportun, ça sera la révolte. Elle est inévitable. Et pourquoi? Parce qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Or, Sassou Nguesso, tous les signaux, tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques, de son modèle économique, tout est au rouge. Tout ce qui joue là en ce moment, c'est que du mensonge, de la dissimulation, de la diversion et la ruse. Et pour combien de temps encore? Accompagné de la violence, pour combien de temps encore? Donc ils jouent là un jeu dangereux contre eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso n'a plus de choix, sinon que de passer en force. Et là, ça sera le piège. Et donc il a eu le moment de rouler le peuple dans la farine. En 2015 et 2016, il a eu aussi en 2015 rouler l'opposition, le faux opposant autre. Maintenant, eux-mêmes, ils se rendent compte qu'on devient quand même la honte du monde. Regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si il passe et que nous, ici au Congo, on joue ce jeu-là, alors qu'on cherche la solution pour aller à la transition ensemble, pour aller faire, il y a des boulots pour tout le monde, il y a des responsabilités hautes pour tout le monde pour renforcer ce pays-là. Donc beaucoup ont compris que non,
Pour un être mortel comme Sassou Nguesso, l'état où se trouve le pays, comment faire 2021 à 2026 avec Sassou, avec quelle population, avec quel intellectuel, cadre civil, politique, militaire, avec quoi? Donc ce sera que des étrangers, des gens qui sont venus fracasser ce pays, ça sera une bouclière, puisque le pays est déjà foutu. Il est foutu. Donc la responsabilité politique est là. Et donc nous sommes là en train de veiller les consciences des uns des autres, que ceux qui vont aller, bien entendu, à Madingu, ou tout ce qu'ils sont en train de faire, mais les gens notent. Je vous dis que les gens ont appris de Sassou Nguesso là, de vous. Ne jouez pas à ce jeu-là. Fouillez. Si vous n'avez plus le choix, mais vous allez être puni comme ce qui va se dessiner sur le système Sassou Nguesso et lui-même. Et donc, faites attention. Dites qu'on n'a qu'un seul bien commun, le Congo-Brazzaville. Et partout où vous pouvez fuir dans le monde, on vous demandera tout votre pays. Deuxièmement, il faut se dire qu'il y a trop de victimes, il y a trop de haine, il y a trop de rancune, il y a trop de contentieux historiques non réglés, il y a trop de trucs qu'on ne sait pas comment elle va se déchaîner en énergie cinétique. Et donc, ceux qui jouent aujourd'hui à ce double jeu contre le peuple, vous avez tout perdu. Et donc, j'en conclus que voilà les critères ou l'ordre du jour qui va être fait. Donc, Sassou Nguesso sait que si les Congolais ne prennent pas les responsabilités tant au niveau civil, politique et militaire, il va passer, il va rester là parce qu'il n'a plus de choix. Parce que sinon, c'est la case humiliation, la case prison, ou ce qui peut arriver à lui, à sa famille, à son clan et autres. Donc, il se bat pour ça. Et donc, en se battant pour ça, donc ça devient un piège. Et ce piège-là, on tente de se refermer contre lui parce que toute chose a toujours un départ et un terminus. Toute dictature a durée de vie limitée. Donc, Sassou est aux abois. On ne peut pas jouer au dictateur sans argent. Déjà pour l'État, assurer les engagements de l'État, que ce soit les administrations, le fonctionnement des administrations, des institutions, le fonctionnement des infrastructures, le pouvoir d'achat des Congolais, les fonctionnaires, les retraités, les étudiants, tout ça, ça va être dans la merde. S'il n'y a plus d'issue. Maintenant là, le peu de magots, le peu d'argent qui peuvent circuler, puisqu'ils en ont beaucoup, ils ont caché passer par là, à l'étranger. Mais ce qui est là, qui peuvent sortir simplement pour, sa sécurité, qui bientôt, ça aura des difficultés de se déplacer parce qu'il risque à tout instant d'arriver des soucis à lui. Il le sait très bien parce qu'il y a des gens qui travaillent dans les angles morts et autres qu'il faut vraiment les mettre hors d'état de nuit. Donc à tout instant, il peut se retrouver dans une merde. Et deux, il faut cette sécurité, mais elle demande beaucoup d'argent. Ce qui fait qu'un tyran a un coût financier énorme. Donc il faut assurer cette sécurité. Il y a ces mercenaires qu'il faut entretenir, cette logistique et les moyens de pression. Et contre le peuple, il faut l'entretenir. Mais il y a aussi l'achat de conscience, la corruption pour ce réseau de lobbying, pour faire la diversion, la distraction qu'il va faire du 27 au 29 sur le manifeste de Gaulle, c'est la distraction. Et autres, avec des enjeux qui veulent montrer à la France africaine, je suis le pion idéal, je suis la pièce maîtresse, je suis l'homme qui est là, qui doit fracasser, détruire ce pays, donc accompagnez-moi, et pour combien de temps encore. Et donc, vous voyez déjà qu'il reste ces moyens-là, qui sont, c'est-à-dire, les moyens pour la survie du système. Il n'y a que ça. Le reste du peuple, il a déjà zappé. Vous continuez à pleurer, à raisonner. Non. Il ne faut pas raisonner ni parler à des gens de mauvaise foi. Quand vous êtes de bonne foi, comment raisonner quelqu'un de mauvaise foi? Quand la malhonnêteté devient la vertu de ce système, comment vous allez les parler comme ça? Non, ça ne sert à rien. Donc, vous devez se structurer, s'organiser et agir en groupe ou collectivement pour qu'il dégage. C'est la solution. On l'a chopé, Sassou Nguesso par accident en 1997 avec les erreurs que nous avons commencé en 97, 91, 92 et puis la suite. Mais donc, cette fois-ci, vous devez vous regrouper avec des gens qui ont la même mission que vous, que Sassou dégage. C'est notre pays.
Et le reste, que ce soit la France-Afrique, que ce soit la communauté internationale, et tout le reste viendra après. Mais si vous ne prenez pas, vous ne relevez pas le défi en tant que peuple, la communauté internationale ne viendra pas vers vous. Ils cherchent là où il y a les rapports de force. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force du côté du peuple et de nous contre les tyrans, la communauté internationale sera toujours du côté de la tyrannie. La France-Afrique, pareil, tant que ça se remplit les critères de la France-Afrique, il ne lâchera jamais. Et dès qu'il y aura les rapports de force, donc les rapports de force, c'est nous-mêmes qui doivent les mettre en place. Et cette fois-ci que ça se part, on lui a envoyé des vidéos de rappel, des lettres de rappel, les messages, les communiqués, les manifestations, je jure, les menaces hautes, ça ne suffit plus. Comme ça ne suffit plus que le danger est proche. Donc, comme ils ont utilisé ces moyens colossaux de l'État contre le peuple, mais il reste de se retourner contre eux. Et je vous rappelle que la justice, quand elle est faite par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. Brutale quand le peuple a été trop, quand on en a trop abusé de lui. Et juste quand vous savez que non, à un moment donné, il faut arrêter de faire ce jeu-là contre notre propre peuple, contre notre propre pays, contre notre propre continent. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.